On va prendre tout de suite au téléphone Lucille Paul Chevance, notre coach. Bonjour Lucille. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va et toi Lucille? Ça va très bien, je suis toujours ravie de vous voir. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Merci. Moi j'ai pleuré mercredi dernier toute la journée. J'ai fait la chronique toute seule chez moi. C'est vrai. C'était sympa quand même. Ouais, c'était bien. Je vous ai parlé, tout ça, c'était cool. Ah, c'est dommage. Non, mais c'est vrai que faire ça chez soi, c'est alors que tu pouvais pas profiter évidemment des 16 auditeurs de Fun Radio qui sont là tous les jours. Ça devait être super frustrant. Là, franchement, vas-y, fais-toi plaisir aujourd'hui. Voilà, je me lâche aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous parle du pardon. C'est pas mal comme sujet. Bah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je voulais vous parler du pardon parce que j'ai remarqué dans mes sessions avec mes clients que lorsque le pardon est mal exercé, il devient non seulement contre-productif, mais en plus toxique. Donc je vous pose un peu les bases d'abord. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Déjà, il faut savoir que c'est un processus. C'est pas juste une décision de je pardonne parce que comme ça je vais être tranquille. Ouais. C'est un choix de lâcher prise. C'est renoncer au ressentiment, à la colère envers la personne ou envers les situations que vous avez vécues. C'est se libérer vraiment, c'est arrêter de souffrir. Donc c'est stopper la haine, la colère, c'est sortir de la détresse, d'accord? C'est accepter aussi qu'on va pas pouvoir changer ce qui s'est passé. C'est passé, voilà. C'est arrêter de spéculer sur comment ça aurait pu se passer autrement, comment on aurait pu interagir avec la situation ou la personne d'une manière différente. C'est sortir de là parce que ça sert à rien, voilà. C'est faire le deuil aussi, ça c'est moins rigolo, de sa position de victime, parce que parfois lorsque on a vécu des traumas ou des agressions difficiles, évidemment, on s'est retrouvé dans une position de victime, on a subi la situation. Donc c'est inverser le processus d'être une victime pour reprendre le pouvoir sur la relation, sur ses émotions. Donc c'est vraiment un grand processus et c'est renoncer aussi à ces systèmes de défense. Donc c'est vital le pardon, mais maintenant il y a un processus. Alors je vais aussi dire qu'est-ce que ce n'est pas, parce qu'il y a une confusion sur le pardon. N'oublions pas qu'on a grandi pour la grande majorité d'entre nous dans une éducation judéo-chrétienne. La Bible parle énormément du pardon et donc si on ne sait pas ce qu'il en est, on peut pardonner sans être prêt. Et là ça va devenir du déni. Donc qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas nier, ce n'est pas oublier, effacer, banaliser ce qui s'est passé, ce n'est pas justifier ou déculpabiliser la personne qui vous a fait du mal, ce n'est pas renoncer à ce que la justice soit faite. Parfois les gens ont du mal à pardonner pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que je les évoque. La justice facilite le pardon, ça c'est clair et net. C'est accepter le mal qui nous a été fait, c'est fait, c'est fait. Donc c'est douloureux parfois d'accepter, d'être dans cette étape d'accepter qu'on nous ait fait du mal. Bah oui, surtout douloureux. Que là on parle de, effectivement, ça peut être tiens, j'ai un collègue de travail qui m'a trahi, ça peut être mon papy m'a touché sexuellement. Donc c'est pas du tout le même travail et donc je suppose aussi que quand on est habitué peut-être à pardonner pour des petits problèmes de la vie de tous les jours, quelque part ça nous aide à comprendre ce que signifie le pardon et en quoi il nous délivre et en quoi on peut l'appliquer en fait dans des situations plus graves. Donc, tout à fait, puis c'est aussi comprendre que pardonner c'est une force, c'est pas une faiblesse. Il y a cette confusion là de se dire bah oui c'est facile, on a pardonné, c'est bon, l'autre il peut faire tout ce qu'il veut, tout est permis, etc. Il y a une expérience sur le pardon qui a été faite au Rwanda, qui a été phénoménale. Après le génocide, les tribunaux ont été saturés de procès, évidemment. Il aurait fallu 200 ans pour pouvoir, avec les moyens légaux du pays, pour pouvoir faire tous les procès. Donc il y a eu des tribunaux populaires qui existaient déjà pour gérer des petits conflits, qui ont été mis en place, qui étaient gérés par les anciens du village, qui étaient les juges. Et j'ai une amie avocate qui a assisté à un de ces tribunaux et qui m'a dit que c'était bouleversant parce que non seulement le but c'était de faire justice, mais c'était aussi de réconcilier. Comme la population avait été divisée par deux, ça avait été quand même, il y a eu tout un travail de réconciliation, ça a été unique au monde. C'était très impressionnant d'avoir justice et réconciliation, ce qui serait phénoménal si on avait ça dans nos tribunaux. Donc à quoi ça sert justement le pardon? Ça sert à vivre libre du mal qui nous a été fait, ça sert à vivre en sécurité et en paix, ça sert à libérer toutes les émotions qui sont liées au trauma ou à l'agression. Et voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que c'est ce que je disais, on a cette illusion que si on garde une vigilance, donc on ne pardonne pas en gardant une vigilance, on va être protégé de la situation que l'on a vécue qui était inacceptable. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord, ça va peut-être même renouveler ce genre de situation parce qu'on va s'enfermer dans le système psychologique de la victime, déjà. Et ensuite, ça ne nous protégera pas.
de la répétition des faits. La seule chose qui va nous permettre de protéger, c'est d'être protégé de renouvellement de ces situations, c'est de travailler sur soi et de savoir comment on s'est trouvé pris dans cette situation, à quel moment on a interagi, à quel moment on a participé, et c'est toujours très très douloureux lorsqu'on a été victime de quelque chose, de se dire quel espace de ma psychologie, de mon émotion, etc. a participé au fait que j'ai laissé rentrer un bourreau et que j'ai interagi dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille. Des fois, quand on est enfant, on a évidemment absolument subi. Donc, mais c'est aller reprendre le pouvoir si, du coup, ces situations d'injustice se renouvellent, c'est de se dire, là, je suis dans une répétition de schéma, et la seule chose qui peut nous permettre de sortir de là, c'est de travailler sur soi. Et ça va d'abord être une décision rationnelle parce que le pardon, c'est vraiment une vraie libération profonde, et ensuite, ça va être tout un travail émotionnel et psychologique. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça peut être toxique? Tout simplement, donc le pardon judéo-chrétien, s'il n'est pas accompagné, il est fait juste pour être une personne bien morale qui suit les règles de la Bible, ou des enseignements bibliques. Et puis même si on s'en rend pas compte et qu'on est influencé par tout ça, c'est vrai qu'on peut entendre et on peut même nous-mêmes dire facilement ce genre de choses pour peut-être laver un peu sa conscience, se dire ouais mais c'est bon, ça j'ai pardonné machin, mais qu'en est-il vraiment? Exactement, c'est là où ça devient toxique parce que maintenant il y a aussi, comme il y a plein de religions qui sont abandonnées, les gens sont en quête d'une spiritualité en dehors de religion, ce que moi je vais cautionner très très largement, du coup il va y avoir le pardon spirituel. Et quand je vous disais que j'avais constaté chez mes clients, exemple concret, j'ai 2 de mes clients qui étaient des artistes, qui avaient une compagnie qui marchait très bien, qui tournait à l'international, ils ont eu quelqu'un qui leur a mis à terre de manière vraiment déterminée, efficace, pure vengeance. Ils se sont retrouvés au RSA tous les deux, donc c'était ultra violent, et quand ils sont venus en session avec moi, ils avaient un maître à penser spirituel qui leur disait faut pardonner, ce qu'ils ont fait parce que c'était une démarche du cœur et c'était une démarche spirituelle, et comme ils n'avaient absolument pas fait tout le processus de la colère, de la reconnaissance, de la haine qu'ils avaient envers cette personne, ils en étaient malades, et ils n'arrivaient pas à reconstruire leur compagnie de danse parce que tout simplement ils étaient encore traumatisés de ce qui s'était passé. Et puis on va en parler maintenant, c'est une belle histoire, c'est les frérots de la Vega. Non, mais je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, Lucille, tu fais des ateliers en ligne depuis peu. Mon petit doigt m'a dit qu'il y en avait un autre de prévu bientôt pour les gens qui veulent s'inscrire. Et oui, après la confiance en soi et la relation à l'argent, qu'est-ce qui est notre carburant de tous les jours? L'alimentation, tout simplement. Donc ça, là, c'est un atelier le 17 mai qui sera en live et puis en replay, en direct et en replay. Pour vraiment, on est ce qu'on mange, tout simplement. Donc, si on a une relation à l'alimentation, pour la plupart d'entre nous, on mange de trop, on mange des produits toxiques, et on comprend pas pourquoi on les mange en sachant que c'est pas bon pour notre santé. Donc du coup, c'est vraiment aller travailler cette relation à la nourriture, c'est sortir du manque, encore et encore et encore. Bon, vous mettra le lien, évidemment, pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, pour revenir sur le pardon, Lucille, on parlait des processus de pardon qui n'étaient pas forcément toujours bien faits. En tout cas, on a l'impression de pardonner, mais ça n'est qu'en surface et du coup, c'est un peu contre-productif. Comment vraiment pardonner du coup? Déjà, il y a des étapes. C'est-à-dire que vouloir pardonner cash, lorsque ce qui vous a été fait est très difficile, très pénible, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc ça sert à rien de viser cet objectif-là. J'ai enregistré une méditation quotidienne, on va vous mettre le lien. Et dans cette méditation, il y a des étapes de programmer sa journée, ses 3 ans à venir, etc. Et il y a l'étape du pardon. Et des fois, c'est vraiment juste, la première étape, c'est déjà de choisir, de se mettre en position d'être en paix avec l'autre. D'accord. Déjà. D'être libre de cette relation. Ça, c'est 2 étapes que je trouve excellentes lorsqu'on a besoin de pardonner. Être libre, être en paix. Et après, quand on commence déjà à avoir la bonne distance de la liberté d'être en paix, ça permet de se dire maintenant je vais pouvoir passer à l'étape du pardon. Et le pardon, c'est l'ultime étape. C'est vraiment l'objectif à atteindre, c'est très bien. Mais ne le faites jamais si vous n'êtes pas prêt. Moi, je préfère des gens qui pardonnent pas. Au moins, ils sont alignés avec eux-mêmes et qui se disent je vais me mettre en mouvement pour pardonner, plutôt que des personnes qui disent je pardonne et c'est du pur déni. D'accord ? Donc, pour pardonner, il y a plusieurs étapes. C'est déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire reconnaître le préjudice. D'accord. C'est une première étape de dire on m'a fait du mal, ça m'a impacté, il y a eu des dommages financiers, émotionnels, psychologiques. Déjà. Donc, on enlève la fierté parfois qui dit de toute façon, je m'en fous, moi. Ok, ça on l'enlève. Non, parce que c'est vrai que c'est souvent ça qu'on dit. Genre, ça me touche même pas, moi.
Oui, ça c'est une manière de se protéger et de dire je suis pas concernée. Et c'est pas vrai. Donc la deuxième étape, en effet, c'est reconnaître les émotions et les nommer. Est-ce qu'on est en colère, est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est foudrage, et savoir à quel degré on est impacté émotionnellement. Et psychologiquement, est-ce qu'on se sent fragilisé? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est une bonne étape aussi de se dire on m'a fait du mal, qu'est-ce que je vis? Pour pas partir à l'aveugle, pour pas se dire voilà, j'ai essayé de régler le truc. Est-ce qu'on est obligé d'être accompagné dans ce processus-là, ou est-ce qu'on peut essayer de faire ce travail seul? C'est peut-être moins efficace tout seul. Tout dépend du niveau du préjudice. Si c'est vraiment quelque chose qui relève du trauma, il faut être accompagné, c'est sûr. Si juste on vous a fait une queue de poisson dans les embouteillages et que vous êtes énervé, et que vous avez abîmé votre voiture ou quoi que ce soit, là ça vous impacte, vous pouvez gérer le truc tout seul, à peu près, normalement. D'accord. Mais s'il y a vraiment un impact psychologique très très important, voilà. Ensuite, exprimer sa colère, ses émotions, ses frustrations auprès de son agresseur. Donc soit directement si c'est possible verbalement, soit par écrit. Et si la personne n'est plus là ou pas accessible, ou si vous voulez avoir aucun lien, par écrit, écrivez tout ce que vous avez à dire et faites une petite cérémonie pour aller brûler le papier, pour aller le mettre dans une rivière, pour vous en libérer. Mais en tout cas, passer par la phase écrite, c'est extrêmement bénéfique et efficace. Ça pose les choses. C'est pas du tout la même chose. Et aussi, ce que je propose, c'est de s'enregistrer, de dire à la personne, voilà tout ce que j'ai à te dire. Parce que là, de passer par le verbe à l'oral, soit enregistré en vidéo, soit enregistré en audio, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement libérateur au niveau émotionnel. Réfléchissez un petit peu avant, effectivement, si vous allez voir votre patron et que vous n'avez pas réfléchi à ce que vous allez lui dire et que vous faites juste un... Ouais, c'est vrai. Forcément, ça fait pas avancer le débat, bizarrement. Non, mais ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, en effet. Ça peut faire du bien, mais ça peut être contre-productif. On est d'accord. Donc on retombe sur le processus. D'accord. Processus. Ensuite, c'est aussi se mettre à la place de l'agresseur. Quel a été le parcours de l'autre pour en arriver à devenir un agresseur? Ça peut être psychologiquement très apaisant de comprendre. Ça justifie pas. Ça ne permet pas de dire t'avais le droit de le faire, mais ça explique. D'accord. Je le redis, ça justifie pas l'agression ou le comportement, mais ça l'explique. Et c'est une bonne étape. D'accord. Après, c'est une décision de dire maintenant que j'en suis là, sur ce plateau-là, je vais décider de pardonner. Voilà. C'est une décision vraiment intellectuelle et faire tout le processus psychologique, émotionnel, et c'est se donner du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Pour aller sur le chemin de ça, j'ai un pavé à vous recommander. Plaidoyer pour l'altruisme. Ça aide pour le pardon. Très largement, de Mathieu Ricard. Très très beau livre. On peut s'y plonger si on n'a pas le temps de le lire en entier parce que c'est vraiment un pavé. On peut s'y plonger, trouver des chapitres, etc. Ça permet d'aller se pacifier par rapport aux autres, l'altruisme. Merci beaucoup, Lucille. Se diriger vers le pardon. Merci d'avoir été avec nous. Une bonne journée. Des bisous, Lucille. Merci.